En manchette ce soir, nouvelle frappe contre le trafic de stupéfiants à Rouyn-Noranda. 2 hommes ont été arrêtés après d'importantes perquisitions. L'enquête a permis de saisir près de 300 grammes de cocaïne, une arme à feu, des armes prohibées et plus de 30 000 $ en argent comptant. Cri du cœur du secteur manufacturier en raison de la pénurie de main-d'œuvre. C'est d'attirer les gens. C'est d'attirer les jeunes, c'est d'attirer l'immigration. Et retard dans les travaux du pont Alphonse-Normandin. Bonsoir et merci de nous avoir choisis. 2 hommes âgés dans la cinquantaine ont été arrêtés hier à Rouyn-Noranda à la suite de 3 perquisitions sur la 7e rue, la rue Carter ainsi que la rue Perrault-Est. Et les arrestations découlent d'une enquête déclenchée en juillet dernier par des escouades spécialisées de la Sûreté du Québec. Et l'un des 2 suspects, Richard Dubé, a comparu ce matin au palais de justice de Rouyn-Noranda sous divers chefs d'accusation en lien avec le trafic de stupéfiants. Il a été gardé détenu pour la suite des procédures et l'autre suspect a été libéré en attendant la suite des procédures judiciaires. L'enquête a mené à 11 perquisitions dans des résidences du secteur de Rouyn-Noranda, ainsi que 10 arrestations en lien avec le trafic de stupéfiants. L'enquête a permis de saisir près de 300 grammes de cocaïne, une arme à feu, des armes prohibées et plus de 30 000 $ en argent comptant. En économie, les temps sont difficiles pour les entreprises québécoises qui jonglent avec la pénurie de main-d'œuvre. Et c'est le constat que fait Manufacturier et Exportateur du Québec, qui a dévoilé aujourd'hui les résultats de son sondage sur les conséquences de la pénurie de main-d'œuvre. Alexandre Cabana. Les investissements, à la fois dans les compétences des gens, mais dans le niveau technologique des équipements aussi, c'est un peu comme faire du vélo à 2 roues. Si on cesse de pédaler puis qu'on s'immobilise sur le vélo, on va tomber. La formation comme remède à la pénurie de main-d'œuvre. Voilà le constat du milieu manufacturier du Québec qui en appelle d'une part à plus de soutien de la part des gouvernements et de l'autre à une revalorisation d'une carrière dans le milieu. Faire davantage d'efforts, tant au niveau des entreprises manufacturières, pour mieux rejoindre les jeunes, pour qu'ils s'intéressent à des domaines d'études qui pourraient les mener au secteur manufacturier, pour qu'ils choisissent le secteur manufacturier, pas comme un prix de consolation, mais vraiment comme un secteur où on peut se développer, on peut apprendre et se transformer tout au long de sa carrière. Le problème, c'est que la situation économique actuelle émet trop de pression sur les entreprises, selon Frédéric Véraud, directeur exécutif chez les Chantiers Chibougamau, qui possède des usines à Lassar et Béran. Si d'un côté, le rythme ralentit, ça ouvre la fenêtre à exécuter des projets qui vont être porteurs pour des années, des décennies à venir, mais ça survient au moment où on est sous pression au plan financier. Donc, est-ce qu'on peut, avec le coffre à outils de l'action gouvernementale, venir combler ce besoin-là et maintenir l'incitatif et faire une espèce de pont pour minimiser la pression ponctuelle qu'on peut subir, qui pourrait nous ralentir dans nos ardeurs pour pouvoir exécuter des projets? C'est le type de rendez-vous et le type d'occasion documenté par le sondage qui est publié ce matin. Avec plus de 21 000 postes vacants dans le secteur au Québec, 6 entreprises sur 10 affirment n'avoir d'autre choix que de refuser des contrats, selon les résultats du sondage du MEQ. Que les entreprises vont refuser la croissance, vont perdre des opportunités et bien sûr, ce sont des opportunités qui ont un impact sur leurs revenus, sur leur chiffre d'affaires et donc sur l'économie du Québec. Chose certaine, le MEQ croit en l'immigration comme levier important pour la réussite du domaine manufacturier en région. C'est d'attirer les gens. C'est d'attirer les jeunes, puis c'est d'attirer l'immigration. Alors, dans nos recommandations, en Abitibi comme ailleurs au Québec, vous avez plusieurs travailleurs étrangers temporaires, donc des gens qui viennent sur des visas de 2 ou 3 ans, parce que les entreprises en région n'arrivent pas à trouver des travailleurs. Donc, ces gens-là que vous accueillez, qui s'intègrent à la communauté, qui apprennent le français, dont la famille parfois est établie avec eux, souvent, ces gens-là veulent rester. Et on demande au gouvernement de trouver des moyens, des passerelles pour qu'ils puissent accéder à l'immigration permanente, parce qu'ils sont en région, parce qu'ils veulent rester. C'était Alexandre Cabana pour RNC Nouvelles. Les travaux de réhabilitation du pont couvert prennent du retard à Saint-Dominique-du-Rosaire. Et en raison du gel, le chantier doit être suspendu. Explication avec Emilia Laliberté. Il faudra attendre encore quelques mois avant de pouvoir traverser le pont couvert de Saint-Dominique-du-Rosaire. Alors que la fin des travaux était prévue il y a 2 semaines, quelques ajustements doivent encore être faits selon le ministère des Transports du Québec. Le sol est très argileux pour rehausser les approches
il va falloir renforcer le sol parce que sans ça, ça ne supportera pas l'ajout de matériel là, pour permettre le rehaussement des approches. La configuration du pont couvert Alphonse Normandin a aussi dû être repensée en raison des changements climatiques. Par principe de précaution, le ministère a pris une décision, c'est-à-dire de rehausser le pont suite à des observations de crues exceptionnelles qu'il y avait eu dans le secteur. Alors, pour s'assurer que le pont pouvait assumer ses fonctions correctement là, dans le temps, considérant les changements climatiques qui pouvaient être propices à d'autres événements de ce genre-là. Afin de conserver sa nature patrimoniale datant des années 50, seules quelques modifications esthétiques ont été réalisées pour solidifier la structure. Les poutres de bois d'origine qui sont demeurées en bon état ont d'ailleurs été restaurées. C'est un projet qui était d'abord évalué à 6,6 millions, mais d'après le ministère des Transports, il y aura des dépassements de coûts en raison des modifications qui n'étaient pas prévues à l'échéancier. C'est donc à la fin de la période de dégel que les travaux du pont couvert vont reprendre et devraient se poursuivre jusqu'à la fin de l'été. Entre-temps, le chemin de déviation demeure accessible pour les citoyens qui souhaitent traverser. Kémilia La Liberté, RNC Nouvelles, à Saint-Dominique-du-Rosaire. On passe en environnement. Une Témiscabitibienne revient confiante de la COP 28 à Dubaï. Mishka Cadwell-Pichette, qui faisait partie de la délégation québécoise, était présente lors de l'événement qui réunissait tous les décideurs de la planète en matière d'environnement. Entrevue d'Anthony Dallaire. En quoi c'est important là, que les jeunes comme toi puissent participer à ce genre d'événement-là? Ça permet vraiment de un peu faire le poids contre. On a parlé beaucoup des lobbies pétroliers. C'est important d'avoir une présence de jeunes pour, premièrement, c'est un peu cliché, mais les jeunes, c'est l'avenir. Il faut être là pour essayer de mettre un poids sur les décisions qui vont avoir un impact sur notre vie, sur tout ce qui est climat. On sait qu'il y a une crise qui est en cours et qu'elle ne se règle pas très, très vite. Fait que c'est important d'être là, d'avoir un poids. Donc, beaucoup de rencontres, beaucoup de conférences, beaucoup de discussions. C'est quoi le bilan concrètement que tu traces de ton expérience là-bas? Je me rends compte que des COP, c'est une assez grande chose. Il y a beaucoup de choses qui se passent en même temps. On était là à peu près 7 jours en entier. Ça nous a pris quand même quelques jours à s'acclimater, mais on était assez actifs. On était une délégation de 5 jeunes femmes. En plus, que je trouve qu'il y a un petit plus dans toute cette expérience-là. Que même si on dirait qu'on n'a pas tout le temps l'impression que les choses changent, qu'on a un poids, c'est important de le faire quand même parce que d'une année à l'autre, on peut voir un peu qu'il y a des changements. Même si on sait que du jour au lendemain, ça ne se règle pas et qu'il y a tellement de personnes qui peuvent être contre nos idées, même si on est assez convaincus que c'est ça qu'il faut, mais en même temps, d'avoir ces espaces-là un peu de négociation, de discussion, de dialogue, c'est important. Je pense que ça joue quand même au cas, parce que s'il n'y avait pas les cas, il n'y aurait pas ces espaces-là pour dialoguer, pour discuter, pour trouver des solutions, rencontrer des personnes aussi, ce qui est une grande partie de ma participation. C'est des solutions qui s'appliquent, oui, à la planète en soi, mais il y a quand même eu des décisions importantes qui ont été prises, comme la réduction des énergies fossiles, une première là, à une COP. Selon toi, comment ce genre de décision-là, justement la réduction des énergies fossiles, peut avoir un impact là, sur des régions comme la nôtre ici en Abitibi-Témiscamingue? Je pense que ça peut avoir un impact assez positif, mais il faut aussi voir qu'il y a tellement de réalités différentes. On sait que ce ne sera pas pareil du Grand Montréal à ici, puis ça, il faut le prendre en compte. Je pense que c'est peut-être ça un peu une réticence, des fois, d'en faire ces changements-là, parce qu'on sait qu'il y a tellement de réalités, puis c'est difficile de le faire. Puis même la société civile québécoise, canadienne, on était vraiment plus pour une sortie complète des énergies fossiles. Donc bon, c'est une première étape, puis on va se rendre là un jour, on espère. En santé, les résidents du quartier Évin à Rouyn-Noranda sont depuis hier de nouveau alimentés en eau potable à partir des puits du secteur. Depuis quelques semaines, à la suite de la détection de la présence de bactéries E. coli dans l'eau potable, l'approvisionnement se faisait à partir de l'usine de filtration de Rouyn-Noranda. L'enquête a démontré qu'il n'y avait aucune contamination dans les installations du quartier Évin. Et selon les autorités, tout porte à croire que le résultat positif est issu d'une contamination croisée ou alors d'un problème lors du transport des échantillons jusqu'au laboratoire d'analyse. Et toujours en santé, à quelques jours des rassemblements de Noël et du jour de l'an, le CIS de l'Abitibi-Témiscamingue invite à la vigilance quant à la circulation de plusieurs virus respiratoires, incluant la COVID-19. Certaines mesures peuvent être appliquées, notamment de rester à la maison si vous ressentez quelques symptômes de rhume ou de grippe et que vous avez prévu rencontrer des personnes vulnérables, dont celles qui sont âgées, immunodéprimés ou les jeunes bébés. Les conseils de base, notamment le lavage fréquent des mains, le nettoyage et la désinfection des surfaces contaminées, ainsi que l'hygiène en cuisine sont aussi rappelés par le CISAT.
Vos réponses à la question du jour TVA, une présentation de la clinique infirmière Nord-Ouest partout dans la région. Notre équipe peut vous recevoir pour un bilan de santé, une infection, le suivi de maladies chroniques et bien plus. Contactez-nous pour plus d'informations ou visitez notre site web. Et à la question du jour, on vous demandait, avec la circulation des virus, comptez-vous appliquer certaines mesures préventives pour la période des fêtes? Vous avez répondu non à 53%. Un homme d'affaires de la relève à Rouyn-Noranda est récompensé d'un des 9 prix distinction remis par l'initiative Parcours Jeunes Entrepreneurs. Marc-André Vaillant reçoit le coup de pouce de Desjardins et de Mentorat Québec, Yvon Moreau. Puis notre programme n'est pas exclusif à ceux qui se lancent en affaires, mais on accompagne aussi les entrepreneurs qui vivent des défis à tout stade de développement. Donc, ça peut être au niveau de la croissance. On aide aussi des entrepreneurs qui sont au stade de reprenariat, des entrepreneurs qui, dans leur croissance, veulent aller à l'international. Puis bien sûr, il y a les startups et les gens en démarrage, mais on appuie vraiment là, tout entrepreneur, peu importe son stade de développement. Puis d'ailleurs, même dans le programme Parcours Desjardins, la plupart des 40 entrepreneurs qui ont participé à ce parcours-là, je pense que c'est même l'entièreté, avaient tous déjà leur entreprise, là, étaient tous déjà en affaires, puis ils ont été sélectionnés d'abord et avant tout pour leur potentiel de croissance que leurs conseillers chez Desjardins avaient vu. Aujourd'hui, être entrepreneur, là, il y a beaucoup de vent de face, puis l'aide, en fait, financière peut donner un coup de pouce, mais encore une fois, je pense que là où est-ce qu'on se démarque dans toute l'offre d'accompagnement qui est offerte au Québec, c'est par rapport au soutien pour l'humain qui est derrière l'entrepreneur. Comment je peux y faire face en tant que leader, comment je peux m'assurer de mobiliser mon équipe, comment aussi je réussis à garder un équilibre de vie entre mon projet d'entreprise puis le reste de ma vie professionnelle. Ça fait souvent partie là, des sujets de fond qui sont utilisés, qui sont traités là, dans toutes les rencontres qu'on peut avoir avec un mentor. Pour pleinement disons, profiter de l'expérience, c'était d'être vraiment authentique, partager ses préoccupations véritables, profiter de l'intelligence collective du groupe pour disons, discuter de nos défis. Puis c'est vraiment un partage incroyable qu'on a vécu parce qu'on se rend compte en tant qu'entrepreneur qu'on vit toutes à peu près des situations vraiment similaires. Puis c'est le fun de partager ça pour voir qu'on n'est pas seul. Qu'est-ce que ça vous amène? Ça vous amène une bourse? Ça vous amène une façon d'avancer dans l'entreprise? Côté monétaire, ça m'a apporté un montant qui me permet de remettre dans l'entreprise pour le processus d'acquisition. Fait que c'est vraiment bienvenu. Là. C'est rare qu'on a la chance d'avoir ça pour nous aider dans la relève comme ça. Fait que c'est sûr, mis à part l'argent, c'est vraiment l'expérience enrichissante qu'on a vécue avec tous les membres, même tous les mentors bénévoles qu'on rencontre qui sont vraiment là pour partager leur expérience, leur sagesse, leur vécu. Ils ouvrent leur cœur carrément. Puis c'est vraiment, je le recommande à tout le monde. Puis d'ailleurs, je vais le poursuivre aussi après le parcours qui s'est terminé il n'y a pas si longtemps à Montréal. Je vais le poursuivre aussi avec un mentor en solo, si on veut, là, parce que j'ai vraiment apprécié le parcours. Là. L'indice boursier minier au TVA Nouvelle 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Dirigeants d'entreprises et particuliers, fiez-vous aux experts de GFM pour vos placements, assurance de personnes et assurance collective. Car pour vous, ils vont au-delà de la finance. Le grand rassemblement acoustique en Abitibi-Témiscamingue présente ce soir la formation All in the Wind Band. Ça se passe à l'Audacieux de Ville-Marie à partir de 20h. Tous les détails après la pause. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. Les SADC d'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec travaillent depuis plus de 35 ans au développement économique de nos collectivités. Composées d'une équipe de professionnels et de bénévoles engagés, les SADC soutiennent divers projets locaux et de nombreux entrepreneurs en leur offrant de l'aide financière et de l'accompagnement adapté. Contactez-les pour vos projets. Les SADC, partenaires de l'économie de la région.
La chronique culturelle vous est présentée par Bruno et Jasmin Leclerc, denturologistes. Des cliniques à la fine pointe de la technologie pour vous servir à La Sarre et à Amos. Stéphanie, qui dit mi-décembre, dit que les décorations de Noël se font de plus en plus présentes dans nos maisons. Oui, on peut dire qu'on n'y fait pas exception ici même, comme vous pouvez le voir derrière moi, avec toutes ces belles décorations de Noël. Écoutez, c'est un passionné de déco du nom de Kim Nelson qui, à chaque année, a décidé de faire des décorations pour pouvoir faire en sorte que les gens s'émerveillent devant sa maison. Et comme c'était pas assez, tous les fonds amassés, parce qu'on a une belle petite boîte, une belle petite boîte à lettres, on va finir par le dire comme il faut, derrière moi, eh bien, tous les fonds amassés iront justement à la ressourcerie Bernard Hamel pour le volet rentrée scolaire. Donc, ça vous tente de venir faire un tour, je vous invite, c'est jusqu'à 19h ce soir au 6 Place Labelle à Granada. On a une autre date également de prévue pour ce dimanche. Le créateur a très hâte de vous partager sa passion qu'il développe depuis de nombreuses années. Directement chez mes parents. J'avais 16 ans. J'avais loué un camion échelle pour monter les lumières dans le gros sapin de 70 pieds. Puis ça a toujours resté. Puis après ça, j'ai travaillé au centre d'achat des Promenades du Cuivre. Je décorais le centre d'achat. C'est une passion qui était enfouie en dedans de moi puis qui est ressortie pour les dernières années. C'est tout à fait gratuit. C'est une durée de 30 minutes. Ce soir, exceptionnellement, ça va être une durée d'1 heure. Puis tout le monde est invité à venir voir. Puis je ramasse des dons pour la ressourcerie Bernard Hamel, le volet rentrée scolaire. À partir du 21, on va partir ça tous les soirs de 18h30 à 19h jusqu'après fête. Et Stéphanie, le grand rassemblement de guitares acoustiques en Abitibi-Témiscamingue nous présente ce soir une formation de chez nous. C'est certain que l'ambiance sera à la fête comme ici aussi, hein, avec la formation All-In de Bin Ben, qui est une formation de bluegrass originaire d'ici en Abitibi-Témiscamingue. Ils sont de passage ce soir du côté de l'audacieux de Ville-Marie. 20h, ça vous tente de les voir. On s'attend à voir de vieux classiques américains, mais également de nombreuses compositions de leur part. On a une autre date qui est censée être prévue pour demain au cabaret de la dernière chance. C'est 15 $ le billet à la porte. On vous attend, question de vous faire découvrir la culture du bluegrass. Le bluegrass, c'est un style de musique traditionnelle qui vient originalement des Appalaches aux États-Unis. Donc, c'est vraiment un style de musique, une façon de faire vibrer justement la musique traditionnelle qui est très différente justement du trad québécois comme on connaît ou comme d'autres genres de country américains. Donc, mais la plupart des gens, ils ne savent pas c'est quoi, puis ils n'en écoutent pas souvent à la maison. Donc, mais c'est de la musique qui va super vite, c'est de la musique assez cérébrale, assez technique, mais tu sais, ça donne le goût de danser. On va espérer que ça lève pas mal à soir. Demain à Rouen, encore une fois, on va espérer que ça lève aussi, ouais. Et je vous rappelle que c'est ce soir que ça se passe, l'homme de ma vie, l'homme de mes nuits, mais il ne sait pas encore, Marc Hervieux s'amène au Théâtre du Cuivre de Rouyn-Noranda vous présenter son spectacle. Écoutez, il nous propose en formule trio son spectacle Nostalgia de Noël. Donc, c'est le moment de sortir de la maison et d'amener grand-maman. Pourquoi pas? C'est bon ça, merci Stéphanie. Et c'est encore une belle fin de semaine qui attend nos deux équipes de la LHGMQ. On va mettre la table dans un instant avant les matchs des Foreurs et des Huskies. Restez avec nous. Les sports vous sont présentés par Thibaut GM, votre concessionnaire de confiance à Rouyn-Noranda, là où qualité et choix se rencontrent. Et c'est le moment de rejoindre notre collègue Johan Carrière pour mettre la table en vue des matchs des Foreurs et des Huskies ce soir. Et Johan, le Vert et Or aura encore besoin de ses gardiens contre l'Armada et le Phoenix. Bien, c'est qu'il y a certains éléments défensifs importants qui manquent à l'appel du côté de Val-d'Or. David Doucet toujours à l'écart du jeu et Thomas Siboulquet présentement au camp de l'équipe junior tchèque. Donc, il y aura certainement un peu de pression sur les épaules des portiers des Foreurs cette fin de semaine. La bonne nouvelle pour Val-d'Or, par contre, c'est que leurs gardiens sont en pleine santé. Émile Beaunoyer a été excellent mercredi dernier à Rouyn-Noranda, malgré une défaite. William Blackburn fait bien aussi depuis son retour au jeu. Et donc, avoir des gardiens en confiance qui réalisent les arrêts importants, bien, ça aide le reste de l'équipe à se concentrer sur leur objectif principal, marquer des buts. À ce sujet, je vous laisse entendre l'attaquant Nathan Barry. Ça fait une bonne différence pour nous. On joue en confiance quand on sait qu'on a un bon gardien devant le filet, mais
Pour vrai, je pense qu'à Val-d'Or, on est très choyés au niveau des gardiens de but. Là. Nos 3 goalers, depuis le début d'année, sont super bons. Là. Fait que non, c'est sûr que ça fait... Tous les matchs qu'on a gagnés, il y a une grosse partie qui revient à nos 3 goalers. Et à Rouyn-Noranda, c'est simple. Martin Dagenet et son équipe veulent remporter les 2 matchs qui les attendent. Depuis le début de l'année, l'enjeu pour les Huskies, c'est d'être constant sur une longue période. L'équipe va bien performer pendant 3-4 matchs, mais ensuite connaître peut-être 1 ou 2 sorties plus difficiles. Et donc, c'est sur ce point-là que l'entraîneur veut travailler, mais il note une progression depuis l'ouverture du calendrier. Il y a encore toutefois place à l'amélioration. Et pour ce faire, ces joueurs vont devoir fournir des efforts et pas seulement sur la glace. C'est de trouver de la constance dans tout ce qu'on fait, que ce soit sur la patinoire lors d'une pratique ou lors d'un match, que ce soit au gymnase, à l'école. C'est vraiment d'être toujours professionnel, faire les choses de la bonne façon, parce que je pense que c'est de même que tu développes une certaine constance. Au début de l'année, dans le premier mois, c'était un match sur 2 qu'on trouvait qu'on était bon. Là, c'est rendu 3 sur 4. Mais là, c'est de monter ça à 4 sur 5, à 5 sur 6, parce que c'est certain que tu vas avoir des matchs où tu vas être un peu moins bon. Mais c'est certain qu'on aime beaucoup mieux la façon qu'on joue depuis 2-3 mois. Là. Donc demain, l'Armada sera à Rouyn-Noranda à 19h. Et pour ce qui est du duel entre les Foreurs et le Phoenix, il débute à 16h au Santanico Eagle. Merci, Johan. Au plaisir. Pour une nouvelle importante à nous communiquer, contactez-nous nouvelles au pluriel à commercial-rncmedia.ca, par téléphone 1-866-463-4636 et notre site web tvaabitibi.ca. La météo, une présentation de Nicole Auto de Lassar. Avec la plus grande variété de camions en région, Nicole Auto de Lassar, capitale régionale du pick-up. À la météo Stéphanie, on peut s'attendre à une soirée plutôt nuageuse pour l'Abitibi et le Témiscamingue. Oui, je peux vous dire que quand la petite madame la météo a pas sa tuque et ses mitaines, c'est que ça s'est quand même réchauffé à l'extérieur, là. On a un dégagement pour l'Abitibi-Témiscamingue en ce qui a trait ce soir et cette nuit, avec moins 13 degrés. Pour le Témiscamingue, c'est quand même 40 de probabilité d'averse avec un minimum de 8 degrés. Demain, on peut s'attendre pour les 2 secteurs à alternance de soleil et de nuages, maximum de moins 1. Au nord, maximum de 0 degré au sud. Et un aperçu maintenant pour dimanche. De la pluie intermittente pour l'Abitibi-Témiscamingue, max de plus 4. De la pluie intermittente également pour le sud avec un maximum de plus 4 degrés. Donc, soyez très prudents si vous avez d'affaires à prendre la route. Merci Stéphanie. Dès lundi, je vous laisse entre les mains de mon collègue Anthony Dallaire qui va reprendre la barre du TVA. Je fais une petite pause pendant la période des fêtes, mais je reviens en janvier à la lecture du bulletin. Je vous souhaite de passer des très belles fêtes de fin d'année avec les gens surtout que vous aimez. Je vous souhaite également santé et bonheur pour 2024 et on se dit à l'année prochaine.